ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. C'est l'heure du journal. Merci de nous rejoindre à la une ce soir. Ouverture ce jeudi de la session de septembre à l'Assemblée nationale. Christophe Mbosso, speaker de la Chambre basse, a lancé les activités. Éléments à suivre dans ce journal. La population quinoise est-elle à bout de ses peines en ce qui concerne la pénurie des carburants? Des détails à suivre dans ce journal concernant la cargaison de carburant arrivée au port de Banana. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Ouvrons cette page informative avec la session de septembre essentiellement budgétaire qui s'est ouverte solennellement ce jeudi 15 septembre 2022 à l'Assemblée nationale par l'honorable président du bureau Christophe Mbosso dans la salle du Congrès du Palais du Peuple. Regardez. Après les vacances parlementaires de 3 mois, les honorables députés nationaux doivent renouer avec les plénières. Voilà qui justifie l'ouverture de la session de septembre ce jeudi 15 septembre 2022 par l'honorable Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, qu'entouré de tous les membres du bureau, dont l'honorable questeur Tabou Makoussi Angèle, triple brassard d'Elitouri. En présence du Premier ministre Samalou Kondé et son gouvernement, du corps diplomatique, des sénateurs, députés et invités, Christophe Mbosso a précisé que cette session s'ouvre dans un contexte sécuritaire, social, économique et budgétaire en particulier. Il a invité le gouvernement à doubler les efforts pour soulager les besoins de la population et à déposer le projet de budget exercice 2023 dans le délai constitutionnel. L'Est de la République démocratique est toujours en proie à l'activisme de groupes armés, nationaux et étrangers, parmi lesquels les groupes terroristes, des ADF, Codeco, M23 et autres groupes armés qui sèment la mort et se livrent à de graves violations de droits humains parmi les populations civiles, ainsi qu'au pillage de nos ressources naturelles. À l'issue de cette cérémonie, quelques députés ont réagi. Honorable Kazoazoa, élu de Kenge, a apprécié à juste valeur le discours de Christophe Mbosso. Bon, sincèrement, je suis très ravi de ce discours. Surtout, le président n'a pas hésité à désigner le Rwanda comme agresseur de la République démocratique du Congo. Et aussi, il a retracé certaines lignes que nous allons ou que le gouvernement doit respecter pour que la population puisse être satisfaite, surtout de travaux que les députés pourront faire. Honorable Paulin Odiane Douné, élu d'Issiro, a dit que c'était un discours flatteur. Nous, en tant que parlementaires, nous devons plutôt faire des recommandations au gouvernement. Il faut que nous puissions pousser le gouvernement dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de notre peuple, y compris des fonctionnaires de l'État, mais nous, là, c'est comme si nous sommes en train de caresser le gouvernement. Honorable Daniel Safou, par contre, élu de Kinshasa, pour lui, rien de neuf dans ce discours de Christophe Mbosso. C'est du déjà entendu. C'est du déjà entendu. Il n'y a pas eu d'innovation, c'est du déjà entendu. Et nous attendons la praxis et la faisabilité, c'est du déjà entendu. Rappelons ici que plusieurs matières s'annoncent au cours de cette session de septembre. Réforme et redynamisation de l'inspection générale du travail. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a lancé mercredi 14 septembre 2022 les travaux sur les processus de recrutement de candidats inspecteurs et contrôleurs du travail. Regardez.
Mercredi 14 septembre 2022 à l'hôtel Rotana de Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a procédé au lancement officiel de l'atelier du processus de recrutement des candidats inspecteurs et contrôleurs du travail et aussi des agents de l'administration de l'inspection générale du travail. Cette démarche a pour objectif de réformer et redynamiser l'inspection générale du travail qui fait face à plusieurs difficultés depuis sa création. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre a témoigné l'importance qu'il accorde à cette réforme et a réitéré l'engagement de son gouvernement à tout mettre en œuvre pour offrir aux travailleurs les conditions d'un travail décent. Impliqué dans ces processus de recrutement, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre en charge de la fonction publique, et Claudine Doucy, ministre du Travail, ont dans leurs mots des circonstances respectives souligné l'importance de l'inspection générale du travail en République démocratique du Congo, car, ont-ils déclaré, il est important pour valoriser le travail et de les protéger, d'où la nécessité de réformer ce service en lui dotant d'un personnel de qualité et de bonne moralité avec un effectif à même de couvrir l'ensemble du territoire national. Au total, 2000 recrues sont attendues à l'issue de ces processus pilotés par le ministère du Travail et la fonction publique sous la coordination du Premier ministre. Passons à autre chose. À présent, la tradition de chaque jeudi à Ensemble pour la République a été respectée. C'est Jean-René Ikanga, secrétaire national du parti, qui a présidé la réunion en lieu et place du secrétaire général, l'honorable Dieudonné Bolingete-Ngebale. Regardez. La reprise de la tournée du président national de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapoué, c'est un des points essentiels traités à la réunion hebdomadaire des secrétaires nationaux du parti, c'est jeudi 15 septembre au siège national, non loin de la station Ma Campagne. C'est Jean-René Ikanga, secrétaire national, qui a présidé la réunion de ces jours en lieu et place du secrétaire général, l'honorable Dieudonné Bolingete-Ngebale. À l'issue de cette rencontre hebdomadaire, Jerry Biangani, secrétaire national en charge d'adhésion des Congolais de l'étranger, en donne l'essentiel. Oui, aujourd'hui, nous avons parlé essentiellement des préparatifs de la tournée du président national Moïse Katumbi dans la partie ouest de la République. Comme vous le savez, le président Moïse Katumbi va faire une tournée dans la partie ouest, donc la province de l'Équateur, le Grand Équateur, le Grand Bandundu et le Congo central. Et en rapport avec les adhésions, le nombre, s'accroît ou bien c'est devenu stationnaire? Bien entendu, le nombre s'accroît. Aujourd'hui, nous sommes au-delà d'1 million de membres et nous projetons dans les jours à venir atteindre 5 millions de membres. Et donc, aujourd'hui, nous avons aussi travaillé autour de l'encodage des adhésions dans les systèmes du parti. Et nous avons constaté justement que le nombre est en train d'accroître, mais nous continuons à faire des efforts parce que nous avons comme deadline d'atteindre 5 millions d'adhérents. Et nous pensons que d'ici là, nous allons atteindre ce nombre. Il faut vous signaler que d'autres points à rapport avec les bons fonctionnements du parti ont été aussi épinglés. Les experts de l'Office congolais des contrôles ont démenti au cours d'une réunion dont le ministre des Hydrocarbures, Didier Bindimbu, a pris part à la non-conformité de la cargaison en carburant achetée par le gouvernement pour pallier au problème de pénurie, situation qui a rendu une vie difficile à la population congolaise en général et quinoise en particulier. Suivez donc ces propos recueillis pour vous. Sans aucune inquiétude. Nous allons fournir un effort à l'avenir pour réagir très rapidement lorsqu'il y a de nouvelles faussements négatives sur les réseaux sociaux. C'est un cancer par les temps qui courent. C'est un professeur en communication qui vous en parle. Il en sait quelque chose. Merci pour votre attention. Dans la réactivité, parce que aux nouvelles anxiogènes, délibérément anxiogènes, il faut pouvoir réagir très rapidement à l'ère des réseaux sociaux. Et au moment où nous parlons, l'OCC a déjà formellement pris position par rapport à cette annonce, en disant que c'était une tempête dans un verre d'eau. Et quand je dis tempête dans un verre d'eau, je suppose que vous tous, vous représentez ce que c'est une tempête dans un verre d'eau. Ce sont des annonces qui n'avaient pas lieu d'être. Les produits qui a été prétendument déclaré non conforme, a fait l'objet d'un premier déchargement au Togo. Un tiers de la cargaison a été déchargée au Togo depuis plus d'une semaine. Vous n'avez pas appris que le Togo est en flamme du fait de ces produits. Le même produit est arrivé ici, comme son Excellence, Monsieur le Ministre l'a expliqué. Nous avons nos normes, nous avons nos règlements techniques.
Dès lors qu'on constate qu'il y a un gap par rapport à certaines exigences, on reçoit le produit en consignation. Il n'est pas mis immédiatement en consommation, il est en consignation auprès des sociétés. Il va être régénéré. Et en supposant même que ceux-ci n'ont pas suffisamment de carburant en stock pour pouvoir les mélanger avec le produit qui a été réussi et les régénérer, nous avons des arrivages annoncés tous ces jours-ci et donc la régénération peut être effectuée. Direction à présent la province de l'Ituri où la clôture d'une formation des formateurs à l'école de police des Bunia, formation ayant duré 6 jours d'affilée dont 20 policiers ont pris part. Le général Célestin Kanyama, directeur général des écoles et formations au sein de la police nationale, a clôturé ses assises. Cérémonie de clôture de la formation de formateurs à l'école de police de Bunia après 6 jours d'activité basée sur le premier geste de secours basique en faveur de 20 policiers. Le représentant des participants remercie le commissaire provincial de la police Ituri pour cette orientation et aussi la direction générale des écoles et formations pour matérialiser la vision de chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pendant cet état de siège. Toutes les techniques réussies seront transmises fidèlement. Nous vous exhortons à ne pas le mettre dans le tiroir, mais plutôt mettre au profit de vos collègues policiers et pourquoi pas de la population congolaise. Le représentant de CICR, partenaire de la police nationale, encourage les apprenants pour leur dynamisme. Aux participants qui sont ici, demain ou après-demain, ça sera plus le CICR qui va faire des formations dans d'autres milieux. Ça sera vous. Le commissaire provincial de l'Ituri, commissaire divisionnaire adjoint Ngoïsenge Loakio, rassure les directeurs des écoles et formations, y compris le partenaire CICR, que les séances de restitution vont bientôt commencer à travers la province. Le commissariat de l'Ituri vous assure que dans les jours à venir, mon général, les séances de restitution seront organisées par justement l'échantillon des formateurs, toujours en collaboration aussi avec CICR au-delà de Bunia. Prenant la parole au nom du commissaire général de la police nationale du Congo, qui le représente, le commissaire divisionnaire Célestin Kanyama remercie les CICR pour ce partenariat, car les apprenants doivent pérenniser cette formation au sein de la police nationale Ituri. Monsieur le commissaire général de la police, qui m'envoie ici pour le représenter, il est tout à fait d'accord avec le partenariat privilégié que nous avons eu cette année, bien sûr avec les années antérieures, avec CICR. Il tient sincèrement à vous dire grand merci pour votre accompagnement dans le processus de la professionnalisation de la police nationale congolaise. Pour ne pas être long, au nom de monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, je déclare close la session de formation des formateurs. Notons que sur 20 apprenants, 18 ont reçu leur brevet comme formateurs. 8 morts et une dizaine de personnes brûlées dans un incendie à Mbouba, dans la province du Congo central, causé par les renversements d'un camion citerne dans la soirée du mercredi 14 septembre. Et Franzila nous donne plus de détails. Des cris de détresse se sont fait entendre des suites d'un nouveau drame qui s'est produit le mercredi 14 septembre vers 22 h sur la route nationale numéro 1, précisément au village Mbouba, dans le territoire des Madimba, dans la province du Congo central. Un camion citerne transportant du carburant à provenance des Matadi s'est explosé après s'être renversé. L'administratrice AI du territoire des Madimba, Alphonsine Ngobo, qui s'est rendue ce matin sur le lieu du drame, indique que le bilan provisoire fait état de 8 morts et plusieurs blessés. Après les renversements du véhicule sur la nationale numéro 1, les carburants coulaient et la population venait puiser comme l'eau dans la source. Malheureusement, vers 22 h, il y a eu explosion. 8 personnes, jusqu'ici non identifiées, dont une femme, ont été calcinées. Une dizaine ont été gravement brûlées et sont actuellement
à l'hôpital Saint-Luc de Kisantu. De son côté, le gouverneur de la province, Guy Bandou, pense qu'il est plus que temps de prendre des mesures draconiennes et courageuses pour renforcer la réglementation du transport, surtout celui des produits inflammables, pour mettre fin à ces cycles sinistres. La nationale numéro 1 ne devrait pas être un cimetière. La voie ferrée reste la seule alternative pour mettre fin à ces drames. Rappelons que un certain samedi 6 octobre 2018, 39 personnes ont perdu la vie, toujours au village Mbouba, après explosion causée par la collision d'un camion remorque et d'un camion citerne. Restant toujours dans les Congo central, en état de délabrement très avancé, depuis décembre 2019, les bâtiments du complexe scolaire EBA à Mbanza-Ngungu sera revêtu d'une nouvelle robe grâce à l'appui du prophète Jean Tshisekedi Kabasele, et qui, à travers le partenariat avec l'UNICEF, ont procédé à la pose de la première pierre à la grande satisfaction des élèves. Regardez. Ces deux grands bâtiments, avec chacun 5 salles de classe, appartiennent au complexe scolaire EBA de Mbanza-Ngungu. Malheureusement, depuis décembre 2019, ils sont inondés à chaque fois qu'il pleut. Impossible donc pour que les élèves suivent les enseignements. C'est ce qui a d'ailleurs occasionné la délocalisation de l'Institut technique EBA vers Kola. Préoccupé par cette situation, le prophète Jean Tshisekedi Kabasele a eu à mener au mois de juillet 2022 un plaidoyer aux partenaires de l'EPST et l'UNICEF pour une solution en vue de soulager plus de 2500 élèves. L'esprit managérial du directeur provincial de la province éducationnelle du Congo central 2 a porté ses fruits. Ce mardi 13 septembre, l'administrateur AI du territoire de Mbanza-Ngungu, Luc Makiadi, a procédé à la pose de la première pierre des travaux de réhabilitation de ces deux bâtiments grâce à l'appui technique et financier de l'UNICEF. Mais voilà que maintenant, pour soutenir l'action du chef de l'État, Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les partenaires nous ont aidés. Ils ont dit niet, les enfants doivent reprendre leur classe comme avant. On va donc aménager, améliorer les conditions d'éducation de nos enfants dans ces complexes scolaires sur lesquels nous comptons beaucoup. Voilà qu'aujourd'hui, je lance la réhabilitation de ce grand complexe scolaire EBA, espérant que les travaux seront conduits dans toute la rigueur. Le préfet de l'Institut technique EBA, Désiré Ntenga, se réjouit. Nous remercions vivement les autorités, tant provinciales que nationales, qui ont fait le lobbying auprès de notre partenaire l'UNICEF pour que celui-ci accepte de nous donner un coup de main. Donc c'est une grande joie, surtout pour les enfants. Nous apprenons quand il pleut ici, la situation est intenable. Les routes sont inondées. Les enfants ne savent même pas comment rentrer chez eux. Ils contournent, ils font des contours pour arriver à la maison. C'est encore une grande joie d'être délivré. Moi, j'appelle ça une délivrance. Signalons que la durée de ces travaux est de 60 jours. Il est prévu aussi la construction des caniveaux qui vont faciliter une bonne canalisation des eaux de pluie. Restant dans le secteur éducation, les prophètes de la province du Congo central de Jean Tshisekedi Kabasele a procédé à la remise des fournitures scolaires dans quelques écoles de la ville de Mbanza-Ngungu. Regardez. L'esprit managérial du prophète Jean Tshisekedi Kabasele continue à porter ses fruits. Grâce à son plaidoyer auprès de l'UNICEF, les élèves des écoles primaires publiques de la province éducationnelle de l'EPST Congo central 2 ont bénéficié ce lundi 12 septembre d'un lot important de cahiers. Bonjour mes amis. C'est à l'école primaire Londe 4 à Mbanza-Ngungu que le directeur provincial Jean Tshisekedi Kabasele a procédé au lancement officiel de cette campagne de distribution en présence du sous-prophète de la sous-division de Mbanza-Ngungu 1 Alphonse Ntituvanga, de quelques enseignants et de bon nombre d'enfants. Aujourd'hui, je reviens pour
vous remettre les cahiers, les dons de notre partenaire, l'UNICEF. Nous disons merci à notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la décision ferme sur la gratuité de l'enseignement primaire. À notre ministre de l'EPST, celui que nous appelons Momemima Kiafwati, le professeur Tony Mwaba Kazadi, pour l'accompagnement de la vision du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement primaire. Ces fournitures scolaires sont principalement composées de cahiers d'écriture, de dessins, de cahiers lignés de 96 pages et quadrillés de 48, 96 et 200 pages. L'autorité éducative a symboliquement remis un cahier à chaque élève de l'épée 4 Londé, de l'épée Noki 2, de l'épée 1 Loma et de l'école primaire Mwenze Avelela. Les élèves de l'épée Mwenze Avelela, nous vous remercions de votre fidélité, de ce que vous avez accordé aux élèves. Monsieur le Président de la République, les ministres, nous vous remercions au nom de la directrice, la sœur Martine Mankangi Lankouka, nous vous remercions sincèrement. Ce plaidoyer du prophète des Jean Tshisekedi, affectueusement appelé Papa Solution, a été salué par plus d'un. Je suis le directeur de l'EPD Noki. Je m'appelle Kote Kidila Koezi Boussadi Charles Ignace. Très content de cet acte. À travers lui, nous disons merci à l'UNICEF qui continue toujours à nous aider comme par le passé. Notons que le directeur provincial du Congo central 2 va procéder ce mardi 13 septembre au lancement des travaux de réhabilitation de l'école primaire EBA à Mbanza-Ngungu. Revenons à présent à Kinshasa. Un sujet congolais a été blessé à la tête par un expatrié chinois à Kintambo Magasin le mercredi 14 septembre 2022. Une situation qui a indigné plus d'un et suscité la colère de la population. Roski Misenga était sur place. L'attroupement que vous voyez en image, ce n'est pas pour un match de football, mais une foule de Congolais en colère, causée par un Chinois, vendeur d'un magasin qui a fracassé un client congolais, venu réclamer qu'on lui change une radio achetée dans la boutique chinoise, mais qui ne fonctionne pas. Une demande rejetée par les sujets chinois, qui après échange de paroles, va sortir un marteau pour taper sur les Congolais. Une scène qui s'est produite à Kintambo Magasin le mercredi 14 septembre et qui a suscité la colère des passants. La police nationale congolaise va intervenir pour calmer la population furieuse et acheminer les Chinois au poste de police, mais sans succès. Le sujet étranger va rétorquer qu'il a des parapluies derrière lui. Jusqu'où les Congolais seront-ils maltraités sur leur propre sol par les expatriés? Certes, la République démocratique du Congo est connue pour son sens élevé d'hospitalité, mais que cela ne soit pas une occasion pour que les autochtones soient sujets d'humiliation, que l'État congolais agisse une fois pour toutes, que ces actes ne se reproduisent plus. Et pour finir avec cette session d'information, le pont Kouilou vers la ville de Kikwit menacé par une érosion très avancée, un ravin long de plusieurs mètres qui pourrait porter préjudice à la population de ces coins du pays à l'arrivée de Madame la Pluie. Regardez. Un ravin de plus de 3 mètres menace le pont Kouilou, pont situé à l'entrée de la ville de Kikwit. Un danger pour cette route très prisée et importante sur place. Les habitants s'inquiètent déjà de ce qui pourrait se passer alors que la saison de pluie approche à grands pas. Voilà, les gens qui passent là-bas sont sur l'asphalte, donc sur justement à la sortie du pont. Quand vous êtes au Sacré-Cœur, vous entrez à Kikwit, donc ça c'est déjà l'entrée du pont. Voilà le ravin. Donc je pense quand il y a une forte pluie directement, c'est pas au risque de céder. Vous allez voir le véhicule qui vient. Ce véhicule-là, le véhicule-là est sur le pont. Vous voyez le véhicule, c'est sur le pont. Le véhicule est sur le pont, voilà. Le véhicule vient de sortir le pont. Pour comprendre ce qui se passe ici. Ça c'est, voilà, donc c'est à quelques mètres
Dès que le ravin atteint ce niveau-là, à 2-3, voilà l'autre véhicule là, c'est justement sorti du pont. Voilà le niveau du ravin. Un message fort pour les autorités provinciales, mais aussi nationales, pour trouver rapidement une solution avant que les pires arrivent. C'est dans cette partie du pays qu'on met un terme avec cette session d'information. Place au rappel de titres. Ouverture ce jeudi de la session de septembre à l'Assemblée nationale. Christophe Mbosso, speaker de la Chambre basse, a lancé les activités. Vous l'avez suivi au cours de cette session d'information. Et la population quinoise est-elle à bout de ses peines en ce qui concerne la pénurie des carburants? Des détails que vous avez suivis dans ce journal concernant la cargaison de carburant arrivée au port de Banana. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous suivre sur Facebook et sur YouTube.